Cet article m'a été envoyé par un abonné et vous pouvez vous aussi m'envoyer des articles. Pour ce faire, rien de plus simple, tu saisis mon adresse mail permapragma, voilà, tout attaché, @gmail.com et tu m'envoies les articles qui te font bondir et je me ferai un plaisir, si ça rentre dans le cadre de la chaîne, de le traiter. Alors évitez de m'envoyer des vidéos, parce que des vidéos, c'est pas super évident de react dessus, parce que c'est déjà du contenu de quelqu'un d'autre. Mais si vous avez des articles en relation, envoyez-moi ça et on verra si ça rentre dans la ligne éditoriale de la chaîne. Je le traiterai, il y en a quelques-uns maintenant qui ont pris le pli de m'envoyer des choses très intéressantes et je les en remercie. Ma boîte mail commence à s'étoffer de beaucoup d'articles. Alors après, je suis obligé de composer avec ce qui est le plus urgent en fait. Hein. Donc là, on va traiter de 560 000 automobilistes qui ne pourront plus circuler en France. Voilà, c'est clair. Plus d'un demi-million de personnes qui ont une voiture ne pourront plus circuler en France. C'est officiel, ces 560 000 automobilistes ne pourront plus circuler en France à partir de cette date. La nouvelle réglementation visant à améliorer la qualité de l'air, on a traité un sujet à midi, les fameuses ZFE voulues par les éco-sexuels. Mais oui, c'est des éco-sexuels. Allez voir la vidéo qui est sortie à midi. Visant à améliorer la qualité de l'air en Ile-de-France va bouleverser le quotidien de nombreux automobilistes. Dès le 1er janvier 2025, plus d'un demi-million de véhicules seront interdits de circulation dans le périmètre de l'A86. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre de la zone faible émission et mobilité, la ZFE-M, ah oui, parce que ZFE ça suffisait pas, faut rajouter -M, suscite de nombreuses interrogations. Examinons les implications de cette décision et son impact sur la mobilité dans la région parisienne. L'ampleur de la restriction automobile en Ile-de-France. La métropole du Grand Paris franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la pollution atmosphérique. Des véhicules classés critère 3, sans qu'on comprenne pourquoi on a des véhicules qui ne polluent pas, mais qui ne peuvent plus rentrer dans les villes. Ils passent le test de pollution, ils sont bons, mais ils sont critère 3. Rejoindront bientôt la liste des automobiles bannis du cœur de l'agglomération. Cette catégorie englobe les voitures essence, immatriculées avant 2006, et les diesels d'avant 2011. Et même s'ils ne polluent pas, ils ont franchi cette date, c'est coincé pour eux, c'est baisé. L'impact de cette mesure sera considérable. 560 000 véhicules immatriculés dans les communes de la ZFE-M seront concernés, soit 22% du parc automobile local. À l'échelle régionale, ce sont près de 1,8 million de véhicules qui seront touchés, représentant 27% du parc francilien. Ces chiffres d'affaires, révélés par l'atelier parisien d'urbanisme, soulignent l'ampleur du défi qui attend les autorités et les automobilistes. La mise en œuvre de cette réglementation s'annonce comme un tournant majeur dans la politique de mobilité de la région capitale. Face à ces restrictions, de nombreux conducteurs s'interrogent sur l'avenir de leurs véhicules. Il est crucial, pour les automobilistes, de se renseigner dès maintenant sur les nouvelles normes et anticiper les changements à venir. Cette proactivité permettra d'éviter les désagréments liés à une adaptation tardive et facilitera la transition vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement. Donc, en gros, tu vas aller en ville, vas-y, à vélo. Voilà. Oui, c'est pour t'adapter, bien sûr, c'est pour t'adapter. Quoi, t'es artisan, t'as un fourgon, change-le pour un fourgon électrique, t'as pas les moyens, c'est pas grave, dans ton cul. Objectif et enjeu de la nouvelle réglementation. La décision d'interdire la circulation des véhicules de critère 3 s'inscrit dans une démarche plus large de protection de la santé publique et de lutte contre le changement climatique. Oui, parce que c'est notre petit pays, là, tu vois, à l'échelle de notre tout petit pays, on va changer le changement climatique, on va lutter contre, à l'échelle de notre petit truc. Oui. C'est-à-dire qu'on représente un truc comme 1% de la surface émergée de la Terre, et c'est nous, avec nos petits bras musclés, qu'on va tout révolutionner. Ouais.
La pollution atmosphérique représente un enjeu sanitaire majeur responsable de milliers de décès prématurés chaque année. En France, Santé publique France estime que 50 000 décès annuels sont imputables à cette cause. Face à ce constat alarmant, la métropole du Grand Paris a fixé un objectif ambitieux: éliminer les véhicules thermiques sur les routes d'ici 2030. Et tout ça, c'est voulu par l'Europe. L'Europe qui veut aller en guerre avec l'Ukraine. Vos tanks, ils sont critère 3, j'espère. Enfin, ils sont critère moins de 3. J'imagine, ça doit consommer que dalle. Les hélicos, tout ça. Impeccable. Ça doit pouvoir rouler en ville, ouais. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de loi climat et résilience qui impose cette échéance en raison des dépassements réguliers des seuils de qualité de l'air dans l'agglomération parisienne. La mise en place progressive de restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants constitue une étape cruciale de ce plan. Depuis 2019, les efforts pour améliorer la qualité de l'air se sont intensifiés avec l'interdiction des véhicules classés critères 4 et 5. À l'intérieur de la zone délimitée par la 86. Cette mesure a déjà permis de réduire sensiblement le nombre de véhicules polluants en circulation dans la région parisienne. Voilà, les pauvres n'ont plus accès à Paris, et c'est très bien pour cette petite bourgeoisie. Défi de mise en œuvre et adaptation des conducteurs. Ah, faut adapter le conducteur, tu prends le conducteur, tu le changes, tu mets un conducteur moins polluant. La mise en application de cette nouvelle réglementation soulève plusieurs questions pratiques. La métropole du Grand Paris prévoit d'installer des radars automatiques pour contrôler le respect de l'interdiction. Voilà. T'auras un radar qui... Ah, toi t'es... Ah, critère 3. Hop, dans ton cul. Lyon veut ça aussi, on rappelle. Néanmoins, ces dispositifs ne seront pas opérationnels avant 2026 et leur déploiement reste conditionné au succès d'un marché public en cours et à l'homologation des équipements. En clair, dans le titre, c'est comme le passage des routes à la vitesse 80 km/h. Il y a eu un appel d'offres, on a donné ça à un copain, et le copain a remporté le marché, et il s'est fait de la tunasse là-dessus. Et là, on te dit, on va faire des radars directement, comme ça, ils vont scanner si t'as bien ton petit macaron, ton petit fion, là, bien vert, si tu peux rentrer dans la ville ou pas. Et celui qui aura le marché de ces radars-là, ce sera certainement un copain du gouvernement. En l'absence de contrôle automatique, on peut s'interroger sur le respect de cette interdiction par les automobilistes. Néanmoins, les données actuelles montrent une tendance encourageante. Malgré l'absence de contrôle automatique pour les véhicules critères 4 ou 5 déjà interdits, on constate une diminution significative de nombre de voitures immatriculées dans la métropole du Grand Paris. Alors moi, je vais être clair avec vous, si je peux éviter d'aller en ville, je peux te dire que je me fais un plaisir de ne pas y aller. Voilà. Maintenant, petite anecdote. J'avais eu un accident du travail, et la médecine du travail voulait me voir pour parler des conditions de l'accident de travail. Il y a eu aussi les inspecteurs du travail, une fois que j'ai quitté mon emploi et que j'étais élu syndical, etc., etc. Tout ça, ça se passe où? Dans les villes. Eh oui. Et du coup, si j'avais dû y aller maintenant, avec les nouvelles normes, je n'aurais pas pu y aller. Ah non, j'aurais dû poser mon véhicule au bout de la ville, voir quel bus ou truc passer, machin. Bref, me compliquer la vie juste pour aller à un putain de rendez-vous auquel j'avais pas envie d'aller. Parce que eux vont pas se déplacer en campagne, tu vois. C'est toi qui vas devoir te déplacer, tu peux plus rentrer dans la ville avec ton véhicule, donc le pauvre est exclu des droits sociaux. Parce que ce que je vous dis là, ce sont des droits sociaux, d'accord ? La médecine du travail, l'inspection du travail, ce sont des droits sociaux. Et leurs sièges sont en ville. Entre 2022 et 2023, une baisse de 31 000 véhicules a été observée. Parallèlement, le nombre de véhicules propres, critère E, 100% électrique et hydrogène, a connu une augmentation spectaculaire.
passant de 16 000 à 42 000 en 2020-2023. Sur un parc automobile de combien de millions de véhicules? Ouais, c'est spectaculaire. Cette évolution témoigne une prise de conscience des automobilistes et d'une adaptation progressive aux nouvelles normes environnementales. Encore une fois, une adaptation des riches pour les nouvelles normes environnementales. Parce que toi, petit prolo, est-ce que t'as les moyens de t'acheter un véhicule à 35 000 balles? Je ne crois pas, minimum 35 000. Vers une mobilité durable en Île-de-France. Cette nouvelle étape dans la réduction des émissions polluantes marque un tournant important dans la politique de mobilité de la région parisienne. Elle s'inscrit dans une tendance plus large observée à l'échelle européenne et mondiale. L'Union européenne, par exemple, a décidé d'interdire la vente de véhicules à moteur thermique à partir de 2035, illustrant la volonté des gouvernements de transformer radicalement le secteur des transports. Et ils vont vite faire marche arrière avant 2035, tu verras. Ces mesures, bien que contraignantes pour de nombreux automobilistes, visent à améliorer la qualité de vie des citadins de ces putains de bobos urbains de merde qui viennent nous faire chier tous les étés en campagne. Putain. Et à préserver l'environnement. L'environnement des villes. L'environnement des villes. C'est quoi l'environnement des villes? Vous voulez qu'on préserve quoi? Le bitume? Le béton? Les vitres? Elles encouragent également l'innovation dans le secteur automobile, stimulant le développement de technologies plus propres et efficientes. Les constructeurs investissent massivement dans la recherche et le développement de véhicules électriques et à hydrogène, ouvrant la voie à une nouvelle ère de la mobilité. Oui, ça fait couler les entreprises. Alors, on a vu ça, oui, ça marche très bien, ça marche très bien. Pour les 560 000 automobilistes concernés par cette interdiction, l'adaptation peut sembler difficile, mais elle offre alors liberté, égalité, fraternité. Elle est où l'égalité là? La liberté de circuler, de se déplacer, elle est où? On est en train de marcher totalement sur les droits acquis au fil des siècles. On est en train de marcher et de piétiner tout ce qui est marqué sur le fronton des mairies. Non, mais il y a 560 000 automobilistes. Bien sûr, ça peut paraître dur pour eux, mais il faut comprendre. Non, faut pas comprendre. C'est pas normal que tu laisses à la marge 560 000 personnes. Mais elle offre aussi l'opportunité de repenser ses habitudes de déplacement. Et les moyens, on n'a pas les moyens. Le développement des transports en commun, des pistes cyclables et des services de mobilité partagés dans la région parisienne propose des alternatives intéressantes. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu vas te déplacer en ville parce que tu as besoin d'un rendez-vous avec ton, je sais pas, inspection du travail, tu vas devoir arrêter ta voiture, prendre un vélo, te promener parce que eux, ils pensent qu'on se promène, tu vois. Ils pensent qu'on a que ça à foutre de nos journées. Cette transition vers une mobilité plus durable pourrait non seulement améliorer la qualité de l'air, mais aussi réduire la congestion routière et favoriser le cadre de vie plus agréable pour tous les habitants de la métropole. Eh ben mon cochon, on n'est pas sorti du sable. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis partage cette vidéo, hein, qu'on sache que voilà, on est en train d'exclure les pauvres de la vie sociale, on est en train de bafouer des droits élémentaires de liberté de circulation, on est en train de bafouer les droits d'égalité, nos valeurs d'égalité, donc partage cette vidéo, partage cette chaîne, fais connaître la pragmatisme autour de toi, et sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et de l'air, et restez pragmatique. Ciao.